Attention famille, voici une fille qui veut quitter un ministre pour se mettre avec un gars du quartier qu'elle finance elle-même. La bêteté de nos pays se me consterne. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Générique. Bon, pour ceux qui me demandent comment j'ai fait pour savoir ça, j'aime le Congo ça. Voici la jeune fille en question. Ici on va l'appeler Vanessa. Bon, ce qui se passe c'est que Vanessa déjà était une jeune fille qui faisait son petit commerce pour subvenir à ses petits besoins. Bon, elle sortait avec un gars, un étudiant. Ce qui se passe c'est que déjà de base, vous devez savoir qu'elle finançait son gars en question. De temps en temps, quand il avait des petits soucis, elle le dépannait un peu. Bon, maintenant un jour donc, elle a fait savoir à son gars que franchement, il y a une situation qui lui déplaît. Qu'il y a constamment des gars qui la draguent par-ci par-là, qui lui demandent son numéro et tout et tout. Bon, ça n'étonne personne. Tous les pays filles se font constamment draguer. Ce n'est un secret pour personne. Sauf que vous pensez que le gars était jaloux ou il s'est mis en colère quoi que ce soit. Non. Il a dit non. Non, mais... Non, il n'y a pas de problème. Il faut donner le numéro et... Comme ça, de temps en temps, si... ça arrive qu'on a les situations, tu leur demandes qui t'envoie l'argent, peut-être tu me donnes. Parce qu'actuellement même, ça ne donne pas. Je suis souvent dans les difficultés financières. Elle a dit que, ah, ok, il n'y a pas de problème. Elle aimait son gars, elle a donc accepté. Elle a accepté de donner son numéro à certains gars, et elle a accepté les avances de certaines personnes. De temps en temps, quand son gars avait des problèmes financiers, il disait que non, ici j'ai quelques problèmes. Si tu n'as pas l'argent, est-ce que tu peux demander à un de tes dragueurs là, il envoie quelque chose. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle part donc voir ses dragueurs, elle manque non, son petit frère, les dossiers, c'est un problème. On envoie l'argent et elle vient envoyer à son gars. C'est ainsi donc que petit à petit, les situations se passaient. À chaque fois qu'il avait des difficultés financières, il appelait, elle partait prendre, elle donnait, et patati patata, en plus même de l'argent qu'elle prenait dans son petit commerce pour compléter encore, pour lui donner. Sauf que elle, dans sa tête, bon, comme elle aimait beaucoup, elle se disait que non, vu qu'il est étudiant, quand il va terminer ses études, il va m'épouser, on va vivre notre vie ensemble, notre best life ensemble, et qu'on sort, et je vais arrêter les histoires que j'ai fait là. Bref, sauf que quelques mois sont passés et le jeune en question a terminé ses études. Une fois qu'elle a terminé ses études, elle est venue voir le gars, elle a dit que bon, voilà, tu as terminé tes études, je pense qu'il faut même déjà qu'on part, au moins faire déjà le mariage religieux et qu'on sort, tu m'épouses, ceci, cela. Il a dit que non, il est vrai que j'ai terminé les études, mais là, je ne travaille pas rien. Je suis encore en train de faire les postes et qu'on sort. Je ne peux pas encore t'épouser. Elle a dit que, ok, bon, il n'y a pas de problème, mais partons au moins déjà fait le mariage religieux. Au moins déjà pour bloquer le gars. Le gars a dit qu'il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas d'argent, on va faire comment? Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, je vais prendre mon argent, mon propre argent, je vais te donner, et tu vas partir donner à mon père, histoire de l'embrouiller un peu. Vous voyez un peu la talakou. Il a dit, ok. Il est donc parti déposer l'argent devant son père, dit qu'il veut la doter de ceci, cela. Il a donc répété tout ce que la fille lui avait dit de répéter et consort. Et après, dès que tout s'est finalisé, dès que la dot a été déposée, il est parti. Il s'est assis avec, sauf que son père par derrière s'est assis avec sa fille, il a été franchement, moi je ne suis pas sûr. Son père a soupçonné quelque chose. Mais après il a dit que non, moi je ne suis pas sûr. Franchement, lui que tu vois là, c'est un jeune garçon, c'est encore un enfant. Est-ce que tu es sûr qu'il va pouvoir subvenir à tes besoins et consort? Le pâté était un visionnaire, il avait vu que quelque chose clochait. Elle a dit que non, elle a angoissé son père, dit que non, c'était une bonne personne, ceci, cela. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas grand chose, mais demain, ça peut aller. Bref, c'était déjà une adulte, le père ne pouvait qu'accepter son choix. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Le mariage religieux donc a été fait et ils étaient officiellement fiancés. Après maintenant qu'ils se soient fiancés, bon, bien évidemment pour que ce soit concrétisé, il fallait aussi le mariage civil. Mais pour l'instant, ils ont déposé le dossier là de côté. Ils n'avaient pas encore l'argent. Le jeune maintenant de son côté a réussi à avoir un CDD, un contrat à durée déterminée, je crois, un travail comme ça. Il travaillait là-bas et il a commencé à avoir certaines entrées. Et par derrière, malgré qu'il avait ses entrées, il continuait toujours un peu à raqueter un peu à sa copine. Sa copine maintenant a laissé un peu son petit commerce là et elle a postulé dans une entreprise là, un truc municipal, quelque chose comme ça. Et elle a réussi à avoir un poste et un bon salaire. Sauf que son salaire, elle le remettait toujours à son gars. Et son gars, de son côté, lui, il remettait son salaire à la fois à sa famille, à ses petits frères, et même l'argent que sa copine lui donnait, il le remettait à lui et une partie, il investissait pour se construire une maison. Actuellement, c'était son projet principal, se construire une maison. La fille de son côté, où elle est là même, tout ce qu'elle avait, elle donnait seulement au gars. Elle donnait au gars. Il n'y avait rien pour elle. Dans sa tête, elle avait toujours l'idée que le gars devait l'épouser. Bon, à un moment donné maintenant, la fille a même investi bouffé une tontine et investi jusqu'à 1 million dans la maison du gars qu'il était en train de construire. Et sa maison a été très avancée. Sauf qu'à un moment donné, maintenant, elle est venue voir le gars et dit que non, c'est bon. Voilà ta maison qui est presque finie. Tu as déjà le travail. Je pense qu'il est déjà temps qu'on s'en va faire le mariage civil. Ma famille déjà et tout attend. Ça fait déjà longtemps. On fait comment? Le gars dit que actuellement là, je ne suis pas encore prêt pour
le mariage là. Donc, actuellement, tout ce qu'il y a dans ma tête là, c'est ma maison. Donc, pour l'histoire de mariage là, laisse sa botte de côté. C'est comme ça. Et par derrière, il acceptait toujours, il lui demandait toujours d'accepter de l'argent de ses dragueurs et consorts pour lui donner. La fille reste comme ça, la tête a commencé à chauffer. À un moment donné, elle a incité le gars, dit bon, tu sais quoi, actuellement même mon contrat là fini bientôt. Je ne sais pas, est-ce que tu pourrais voir, est-ce que tu as quelqu'un dans ton entreprise, si tu veux vraiment qu'on se marie, est-ce que tu peux voir s'il y a quelqu'un, même un dragueur dans l'entreprise, que tu peux embrouiller pour qu'il pousse un peu mon dossier. C'est-à-dire, tu l'embrouilles, tu le fais croire que c'est ton petit frère, je veux un dossier, que je cherche un travail, je ne vois pas pour qu'il avance mon dossier. Elle est que oui, mais sachant que tu es mon fiancé et tout, ça peut créer les problèmes. Il a dit que non, laisse. Il dit en tout cas, moi je t'ai déjà dit, ça ne donne pas ici. Si mon dossier ne passe pas, moi je prends la route pour partir en Europe, me construire. Arrivé là-bas même, je pourrais facilement construire ma maison. La fille c'est comme ça. Sa tête commence à chauffer. Elle a dit que ok, j'ai un dragueur là-bas où je travaille, qui passe de temps en temps. Je peux l'embrouiller pour qu'il pousse ton dossier. Apparemment, c'est un ministre. Donc un gars assis. Un suspendu dans le pays. Il a dit que voilà, vas-y donc. La fille a voulu partir, mais à un moment donné, elle s'est assise. Elle a commencé à réfléchir, elle a dit que non. Le gars là en question, même d'abord, le ministre en question, c'est un gars qui me drague depuis longtemps. C'est un gars qui veut me marier. Tout le temps, il m'a déjà dit plusieurs et à maintes reprises qu'il veut m'épouser, qu'il me veut. Tout le temps, il me soutient et consort. Mais par derrière, maintenant, voici mon gars ici. Je ne sais pas, ça fait des années, je le finance et tout et tout. Finalement, je n'ai même pas l'impression qu'il veut m'épouser, je ne sais pas. Mais si je n'investis pas, je ne fais pas ce qu'il me dit, il risque Beaux-Arts partir me laisser. La fille a commencé à réfléchir. En ce moment, elle est en train de demander de l'aide sur les réseaux. Qu'elle fasse comment? Est-ce qu'elle part finalement, elle accepte les avances du ministre? Ou est-ce qu'elle accepte la marmaille de son gars au quartier et consort? Mais sauf que le ministre va savoir, ça risque aussi gâter ces choses. Donc, en ce moment, elle demande de l'aide sur les réseaux sociaux. Mais personnellement, moi déjà, je ne te dirais pas si tu dois choisir le ministre ou le gars. Moi, j'ai juste une chose à dire. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir construire ta vie avec un gars pareil? Non, c'est-à-dire, bon, je ne refuse pas l'intelligence, ça varie selon certaines personnes. Je sais que l'amour souvent donne certains pensées aux gens, mais s'il vous plaît, n'exagérez pas. À un moment donné là, même ça, c'est même le péché. On peut être bête d'accord, mais pas à ce niveau-là. Parce que, excusez-moi, mais pour moi, à partir déjà du moment où il te dit non, accepte les gars, tes dragues, il te donne l'argent, tu viens me donner. À partir du moment là déjà, normalement, quelqu'un de sain d'esprit aurait déjà compris que tu ne peux pas faire ta vie avec ce genre de personnes. Pour moi, ça s'arrête là-bas. S'il vous plaît, ayez un peu de discernement. Enfin bref, j'attends seulement vos avis dans les commentaires, la famille. Aïe aïe aïe, que Dieu te garde, que Dieu vous protège. C'était Info et Amusement, la famille. Ici on s'informe et on s'amuse.